Bon, ce matin à toi, j'espère que tu te portes bien. Alors aujourd'hui, je veux t'inviter à écouter la parole du jour. Assieds-toi confortablement et sois prêt à recevoir la parole de Dieu. Matthieu chapitre 23, à partir du verset 9 à 12, le Seigneur nous dit ce matin, « Et n'appelez personne sur la terre votre Père, car un seul est votre Père. Car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. Ne vous faites pas appeler directeur, car un seul est votre directeur, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Quiconque se lèvera sera abaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé. » Amen. Il dit, « Et n'appelez personne sur la terre votre Père, car un seul est votre Père. » Quand le Seigneur, quand on lit au début de ce chapitre, le Seigneur ici, il parle des personnes dans nos églises qui aiment se faire vénérer. Il parle des personnes qui aiment qu'on leur donne le respect au-delà de ce qu'on doit donner même à nos propres parents. Pourquoi? Parce que ils occupent un poste dans l'église, des leaders. Donc, ils pensent que le fait qu'ils soient des leaders leur donne cette place-là de se faire vénérer que celui qui les a établis. Quand tu lis bien, ici le Seigneur parle d'une catégorie de personnes. Dieu ne dit pas de ne pas appeler quelqu'un sur la terre Père, dans le sens que nos parents qui nous ont mis au monde, on doit les appeler par leur nom. On doit ignorer le respect que nous leur devons. C'est pas ce que le Seigneur est en train de dire. C'est Dieu qui nous les a donnés. Il sait qu'un enfant doit appeler son père papa, qu'il doit appeler sa mère maman, et que les directeurs des entreprises, les directeurs des écoles, en tout cas tout directeur, la Bible dit d'honorer les autorités. Donc, elle n'est pas en train de se contredire. Mais ici, le Seigneur veut nous parler du respect qu'on donne à quelqu'un au-delà de ce qui revient à Dieu. L'honneur qu'on donne à l'homme au-delà de ce qui revient à Dieu. On craint les hommes, pourquoi? Parce qu'ils ont une certaine situation, une bonne situation. On craint les gens parce que ce sont elles qui nous donnent, qui nous financent, parce qu'elles ont une position élevée. Et donc, on leur donne ce respect-là, on s'incline, on les vénère. Pourquoi? Parce qu'elles ont les moyens financiers. Et donc, on s'incline devant ces personnes-là. Mais Dieu ne nous a jamais dit de vénérer quelqu'un à cause de sa situation. C'est lui qui enrichit. C'est lui qui enrichit. C'est à lui qu'appartiennent l'or et l'argent. C'est à lui qu'appartient l'élévation, la gloire. Nous pouvons aimer une personne. Nous pouvons respecter les personnes. Nous pouvons même les honorer. La Bible dit quoi? Honorer ceux qui vous enseignent la parole. Il a dit d'honorer les parents. Donc, l'honneur qu'on doit à quelqu'un, ce n'est pas mauvais. Mais quand ça devient une forme d'adoration, là, ça prend une dimension qui déplaît fortement à Dieu. Quand un être humain ne doit pas être adoré. Il n'a qu'à être celui-là qui paye ton école. Il n'a qu'à être celui-là qui paye tes études. Il n'a qu'à être celui-là qui te donne de quoi vivre. Tu n'as pas à adorer un être humain. Tu peux être reconnaissant. Tu peux l'aimer, tu peux l'honorer. Et l'honneur parle du respect aussi. Donc, tu peux donner ce respect à quelqu'un. Mais de là à le vénérer, à l'adorer, à trembler devant lui. Pourquoi? Parce que même souvent, quand ces personnes font des choses qui ne sont pas bonnes, on a du mal à leur faire des reproches. Pourquoi? Parce que, écoute, si on lui dit que ce qu'il fait est mauvais, il va arrêter de nous aider. Il va arrêter, sinon qu'elle va arrêter de pouvoir notre besoin. Donc, on la laisse faire ce qu'elle a envie de faire. Et on la soutient dans le mal. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui autour de nous partout. Parce qu'une personne a une situation élevée, on a du mal à lui dire la vérité. Et on la soutient dans sa méchanceté, on la soutient dans son désordre, on la soutient en tout cas dans ses crimes et dans le mal que la personne en fait.
Et cela ne doit pas être le cas. Dieu n'est pas en train de nous dire de ne pas mettre les gens à leur place. S'il a la place du directeur, il faut l'appeler directeur. S'il a la place du père, il faut l'appeler père. S'il a la place de Seigneur, il faut l'appeler Seigneur. Même dans la Bible, on a vu c'est vrai, on a vu des femmes qui ont appelé leur mari des seigneurs. Donc, le Seigneur, il a sa place là où il doit, où cette place mérite qu'elle soit. Donc, on doit l'honneur que les gens méritent. Mais nous ne devons pas adorer, nous ne devons pas attribuer à des personnes l'honneur, l'adoration, la louange qui revient à Dieu. Nous ne devons pas donner ces choses-là à ces personnes. Non. L'adoration qui revient à Dieu revient à Dieu. L'honneur qui revient à Dieu revient à Dieu. L'adoration qui revient à Dieu revient à Dieu et non pas aux hommes. Dieu nous demande d'honorer des personnes. Dieu nous demande d'honorer, d'aimer et de considérer les personnes, de les respecter, mais pas de les adorer. Même nos propres parents, Dieu ne nous demande pas de les adorer. Dieu nous demande de les honorer. Dieu nous demande de les honorer. Parce que celui que tu adores, c'est celui-là qui est capable de t'ôter la vie, de te la donner. Celui que tu adores, c'est celui-là qui est capable de changer ta vie en un clin d'œil. Ah oui, on peut dire oui, mais un homme est capable de changer la vie. Tu peux rencontrer un homme, il peut te donner de l'argent, et alors que tu étais pauvre, ta vie peut changer du coup. Un homme peut t'aider et ta vie peut changer du coup. Mais quand ta vie change du coup, mais elle ne change pas dans le but de t'amener au ciel, elle n'est pas changée. Si ta vie peut changer tout simplement dans le domaine charnel, dans le domaine financier, mais pas dans le domaine spirituel, pas dans le domaine de te conduire, dans le domaine spirituel, pas de la manière de te conduire à Jésus, ta vie n'est changée nulle part. Parce que beaucoup de riches vont en enfer. La vie que Dieu veut changer, c'est la vie qui est conduite à Jésus-Christ. C'est la vie qui est en Jésus-Christ. C'est la vie qui a fait dos aux choses du monde. Donc, on ne peut pas dire non, mais l'homme peut changer ma vie. L'homme peut changer ma vie, ma condition de vie, oui. L'homme peut me donner de l'argent aujourd'hui. Je peux rencontrer une personne qui va me faire un chèque aujourd'hui. Et ce chèque-là, des milliards, là, peut transformer ma condition de vie sur la terre. C'est vrai. Mais est-ce que je suis sauvé? Je ne suis pas sauvé. Je ne suis pas sauvé. Est-ce que j'ai le salut en Christ? Je ne l'ai pas. Donc, en quoi est-ce que ma vie a changé? Elle a changé qu'en surface. Elle a changé que de manière superficielle. Mais elle n'est pas transformée. Elle n'est pas sauvée, elle n'est pas agréable aux yeux de Dieu. Le Seigneur ce matin veut que nous le vénérons, le seul, que nous lui donnons le seul la place qu'il mérite. Voilà pourquoi, à la fin de ce verset, les deux versets d'ailleurs, il dit, le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Parce que si les gens, à cause de la place qu'ils ont dans ce monde, s'ils veulent s'appeler Seigneur, s'ils veulent se faire vénérer, et encore, certains même n'ont pas aussi des positions aussi élevées, mais elles veulent tout simplement qu'on leur donne le respect, au-delà même du respect, qu'on les vénère parce que je suis plus âgé que toi, parce que je suis ton père, parce que je suis ta mère, parce que je suis ton oncle, parce que je suis ton enseignant, parce que je suis ceci, cela. Elles ne s'arrêtent pas qu'au respect. Elles veulent qu'on les vénère. Il y a des enseignants qui veulent que les élèves les vénèrent. Pourquoi? Parce que ce sont des enseignants. Mais tu es un enseignant. Je te respecte en tant qu'enseignant. Je t'honore en tant qu'enseignant. Mais je n'ai pas à t'adorer. Pourquoi? Parce qu'il se dit qu'il transmet la connaissance. Donc, en dehors de lui, les élèves ne sont rien. Les élèves ne pourront jamais rien devenir. Donc, il abuse de son pouvoir, de son autorité. Et il exerce cette autorité de manière dictatoriale sur les élèves. Et beaucoup de personnes le font. Il y a des parents aujourd'hui qui ont cette mentalité, je peux dire même sauvage, que parce que je suis ton père, parce que je suis ta mère, quand je parle, tu dois te taire, tu n'as rien à me dire, tu n'as rien à me reprocher. C'est moi qui commande ici, c'est moi qui paye les factures, c'est moi qui vous nourris, c'est moi qui paye vos études, c'est moi qui vous ai mis au monde. Alors quand je parle, tu dois te taire. Mais ce n'est pas ce que Dieu a dit. Dieu n'a pas dit que les enfants doivent déshonorer leurs parents. Mais quand les enfants ont l'âge de raisonner, quand les enfants ont l'âge de dire oui ou non, il faut discuter avec eux, il faut discuter les opinions, il faut discuter. Les enfants, ce sont des êtres humains, ce n'est pas parce que ce sont des enfants que quand tu tousses, tout le monde doit se taire. Même quand tu les conduis dans le mal, tout le monde doit se taire. Non. Les enfants doivent honorer leurs parents. Mais quand les parents dévient, les enfants sont amenés à dire à leurs parents, non, ça ne se fait pas, mais avec respect toujours. Mais beaucoup, malheureusement,
n'acceptent pas les reproches. Ni même dans nos églises aussi, beaucoup de pasteurs, beaucoup des hommes de Dieu n'acceptent pas les reproches. Ils n'acceptent pas. Ils ont mal fait, ça reste comme ça. On ne doit pas dire oui, on ne doit pas dire non. On ne doit pas désapprouver le mal qu'ils font. On doit les laisser comme ça parce qu'ils sont à la chair, parce que Dieu les a établis. Ils sont Dieu là où ils sont. Donc, il ne faut pas dire qu'ils font quelque chose de mauvais. Or, nous sommes des hommes sur cette terre. Nous sommes amenés à faire, nous faisons des erreurs et nous devons être repris. Nous devons être repris. Et nous devons savoir que les gens aussi qui nous reprennent, c'est par amour qu'ils le font. Sinon, quand quelqu'un ne t'aime pas, il te le dit, mais il n'a qu'à faire. Quand il va toucher le feu, il comprendra. Non, mais il n'a qu'à faire. Quand il va toucher le feu, elle verra. Donc, c'est par amour qu'on reprend quelqu'un. Donc, c'est pourquoi le Seigneur dit ici que ceux qui veulent être grands, là, ils seront votre serviteur. Ceux qui veulent les respects au-delà de ce qu'on leur doit comme respect, eh bien, Dieu va les abaisser. Et à la fin, le Seigneur dit, quiconque s'élèvera sera abaissé, et celui qui s'abaissera sera élevé. Celui qui se fait grand, il sera petit. Celui qui se fait petit, il sera grand. Parce que Dieu résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux humbles. La louange et l'adoration reviennent qu'à l'Éternel. La crainte revient qu'à l'Éternel des armées, et non aux hommes, et non pas à tout être humain sur cette terre, et non pas à l'être humain sur la terre, et encore moins les esprits déchus. La crainte et la louange et l'adoration reviennent qu'à l'Éternel des armées. Que Dieu nous aide ce matin à honorer nos supérieurs, nos parents, notre entourage, même des personnes plus jeunes que nous, à les aimer, à les respecter, mais pas à les adorer, pas à les mettre à la place qui revient dans nos vies au Seigneur Jésus. Amen. Merci à toi d'avoir écouté ce message et surtout, n'oublie pas de donner à Dieu toute la place centrale dans ta vie. Surtout, fais bien attention à ne pas laisser un être humain prendre sa place. Des fois, c'est très subtil et on ne se rend pas compte du tout. Il suffit juste de passer plus du temps avec un être humain qu'avec le Saint-Esprit, dire des choses à un être humain que tu ne dis pas au Saint-Esprit, être plus soucieux de ce que les gens vont dire de toi que ce que Dieu dit de toi. Et ça y est, tu as déjà glissé et tu as déjà laissé un être humain prendre la place du Seigneur. Alors je t'encourage, ne vénère aucun être humain, n'idolâtre aucun être humain, n'adore que Dieu et surtout qu'il ait la place la plus importante de ta vie. Que le Seigneur te bénisse. Et n'oublie pas que son regard, son avis, sa parole compte plus que celle de n'importe quel autre homme. Il faut respecter les autorités, il faut y être soumis parce que c'est au travers d'elles que l'on voit le Seigneur. Et c'est par elles que Dieu passe pour nous guider. Mais attention à ne pas leur donner la place qui revient au Seigneur. Que Dieu te donne une très bonne journée et surtout prends soin de toi. Amen.